Qui sait, derrière ces façades, ces bureaux, ces fenêtres, sévit un pervers narcissique, un PN. Ils seraient de plus en plus nombreux dans le monde du travail. Des hommes, des femmes, souvent des chefs d'équipe, empoisonnent l'existence de leurs collègues au point de les rendre malades physiquement et surtout psychologiquement. Christine Calonne a écrit un livre sur les violences du pouvoir. Elle connaît bien le pervers narcissique. C'est un individu qui est essentiellement séducteur. Dans un premier temps, tout le monde le trouve très sympa. Dans un deuxième temps, si le travailleur commence à lui faire de l'ombre, par exemple un travailleur qui est très compétent, qui est très perfectionniste, qui veut bien faire son travail, qui prend beaucoup de responsabilités, là alors il commence à se sentir menacé et il peut alors commencer à harceler le travailleur. Anna a une trentaine d'années. À l'heure actuelle, elle est toujours victime d'un pervers narcissique. Au départ, quand il est arrivé, mon jeune Phénix était quelqu'un de très bien, très compétent, sûr de lui. À partir du moment où il a vraiment été le patron, il a tout changé au bureau, oui. Moi, je ne me suis pas laissée faire. Donc je pense que c'est de là que ça a commencé, où il était derrière moi constamment, quoi. Il était de plus en plus agressif, ou même des mails au niveau du travail, c'était mettre copie à tout le monde. C'était vraiment me pousser à bout surtout. J'ai perdu totale confiance en moi. Il m'a complètement détruite, je voyais tout en noir. Si j'avais pas eu mes enfants, mon mari qui m'ont quand même secouée, oui, je pense que ça aurait pu aller plus loin. Les victimes consultent pour comprendre ce qui leur arrive, ensuite pour se reconstruire. Mais les auteurs, eux, ne se font jamais soigner. Les pervers narcissiques ne se remettent jamais en question. Donc c'est uniquement sous la pression qu'ils viennent voir un psy. Et ils ne restent jamais longtemps. Ça dure 2 séances ou 3 séances maximum. Les victimes ont beaucoup de mal à comprendre ça. Et donc souvent elles espèrent que le pervers narcissique va changer, va comprendre. Il n'y a pas de dialogue possible avec un pervers narcissique puisque de toute façon pour lui l'autre n'existe pas. Pauline a aussi fait les frais d'une manager perverse. Le principe en fait, qu'elle a mis en place dès qu'elle est arrivée, c'était un grand principe de management par le fait de perturber finalement les gens. Pour moi, c'était de changer les personnes du bureau et surtout de ne pas laisser les équipes qui s'entendaient bien travailler ensemble. Donc en 6 mois, j'ai changé de bureau 5 fois. Et alors nous changer d'affectation, donc de mission, sans nous expliquer nos missions clairement, dès que ça lui chantait. Beaucoup de flou, et ça c'est un grand pouvoir pour cette personne, et que donc les consignes n'étant pas bien expliquées, on pourra reprocher ce qu'on veut aux travailleurs ensuite. Ce médecin confirme que certaines pratiques de management, comme l'évaluation, le rendement, permettent l'éclosion de personnalités perverses. Celui qui est en charge d'évaluer le travail a la possibilité d'évaluer un peu ce qu'il veut, d'une certaine façon. Le chef, il a ses têtes à lui. Et donc, il a une série de personnes qui gravitent autour de lui. Et puis, si vous n'êtes pas dans le cercle, vous êtes dans le deuxième cercle, et là, vous ne comptez pas. Et le chef, il joue de ça. Et ça crée des tensions entre les gens. J'avais une collègue avec qui j'avais discuté, je lui avais dit écoute, est-ce que tu trouves ça normal qu'elle crie? Est-ce que tu trouves ça normal qu'elle nous insulte publiquement? Et ma collègue m'avait dit écoute, non, je ne trouve pas ça normal, mais j'ai 2 enfants à nourrir. Peur d'être écartée, licenciée, Pauline, elle, a pris les devants. Elle a quitté son emploi. La chef perverse a sans doute déjà retrouvé une nouvelle victime.